Salut chers nageurs, aujourd'hui on va voir comment ne plus être asphyxié au bout de quelques longueurs en crawl. Dans cette vidéo je vais te parler de la respiration, je vais te donner une technique pour être aussi à l'aise en nageant qu'en marchant. Je vais te donner une image qui risque de débloquer beaucoup de choses au niveau de ton endurance en crawl. Et puis enfin je vais te donner un petit jeu qui va te permettre de t'exercer et de pratiquer justement un crawl plus facile avec plus d'endurance, etc. Voilà le programme de cette vidéo. Comme tu vois, on parle essentiellement d'endurance. L'idée, c'est de nager un crawl facile et que ton corps s'adapte à justement un rythme posé, en glisse et facile à nager pour pouvoir effectuer plusieurs longueurs sans t'arrêter et ne plus être asphyxié. Donc, je commencerai par te demander de mettre un petit pouce bleu si le thème de cette vidéo t'intéresse. Si tu souhaites que je développe d'autres thèmes, n'hésite pas à me marquer tes questions et les sujets de vidéos que tu aimerais voir justement dans mes prochaines publications. Et bien sûr, abonne-toi si tu veux plus de conseils en natation. On commence de suite. L'idée principale pour éviter de t'asphyxier quand tu nages le crawl, c'est être aussi à l'aise dans ta respiration sous l'eau que quand tu marches ou que quand tu fais un footing. La respiration, je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est expiration plus inspiration. Tu dois expirer sous l'eau et inspirer hors de l'eau. Pour expirer, tu as deux solutions. La première, souffler en continu, doucement, pendant tes 3 coups de bras. Et la deuxième, c'est garder ton air, souffler tout au dernier moment, lors du dernier coup de bras. Il n'y a pas de solution meilleure l'une que l'autre, c'est comme être droitier ou gaucher, tu choisis celle que tu préfères. Je te conseille de tester les deux et tu choisis celle que tu préfères. Donc là, pour être aussi à l'aise en nageant qu'en marchant en termes de respiration, il y a un exercice qui est très facile. Tu prends une planche, tu vas passer un coup de bras sans inspirer, un deuxième coup de bras en inspirant et tous les deux coups de bras, bien sûr, tu viens inspirer, souffler, etc. Et là, tu choisis ton rythme de respiration. Donc, ton premier objectif, c'est ça. Être aussi à l'aise quand tu nages sur ta respiration que quand tu marches ou que quand tu cours. Ça demande aussi de l'expérience, du temps dans l'eau. Ça demande aussi de la pratique. Ça demande aussi de faire l'effort psychologique de se dire « je vais au bout de mes longueurs », quitte à ce que ce soit inconfortable au début, c'est-à-dire quand je commence mon initiation. Même si ce n'est pas confortable, je me force et mon corps s'adapte. Il est important de comprendre que votre cerveau donne un ordre et votre corps l'exécute. Ne te donne pas de plan B, finis tes longueurs, même si tu es en galère, et puis essaie de trouver un rythme et joue justement avec cet exercice que je viens de te donner pour devenir hyper à l'aise dans ta respiration dans l'eau. Deuxième thème de cette vidéo, une image hyper intéressante qui va te permettre de faciliter ton endurance en crawl et ne plus être asphyxié dans cette nage-là. En fait, tu vas imaginer une pile virtuelle à côté de ta tête. Une pile verte parce qu'elle est pleine. Et plus tu vas faire de coups de bras, plus cette pile, en fait, elle va descendre et elle va devenir, au bout de 3 coups de bras, elle aura descendu, elle est toujours verte. Au bout de 6 coups de bras, elle est un peu orange. Et si tu fais 15 coups de bras sans respirer, elle est rouge parce que tu n'as plus d'oxygène. Cette pile, c'est ton oxygène. Et toi, ton objectif, c'est que tous les 3 coups de bras, donc à chaque inspiration, tu vas venir vraiment remplir cette pile à fond. C'est-à-dire, même si tu loupes une inspiration, que tu as bu la tasse ou quoi, ou qu'il y a eu un problème et que tu n'as pas vraiment inspiré, et bien en fait, tout ce que toi, tu as à faire, c'est te poser et te dire, ok, j'attends le prochain cycle de 3 coups de bras pour remplir à nouveau ma pile à fond et mon oxygène à fond. Et du coup, là, à partir du moment où tous les 3 coups de bras, tu recharges ton oxygène à fond et que tu n'es plus en galère, le jeu, il est différent. Ce n'est plus je cours après une certaine distance. C'est pas je veux absolument faire 50 mètres ou 100 mètres ou 1500 mètres et je vais galérer. Non, c'est je dois être à l'aise sur 3 coups de bras, prendre suffisamment d'air, être à l'aise à nouveau sur 3 coups de bras, prendre suffisamment d'air, être à l'aise à nouveau sur 3 coups de bras, prendre suffisamment d'air. Et ça, c'est une astuce indispensable qui va énormément t'aider. Donc ça, il faut vraiment que tu le mettes en place et que tu gardes cette idée. Tu peux te la noter et marque-moi maintenant en commentaire si cette idée te plaît et si cette image est assez claire pour toi.
Et maintenant, je vais te donner un petit jeu pour justement devenir plus endurant et arrêter de t'asphyxier en crawl. Mais avant, je voulais te dire que le thème de la respiration en crawl, c'est quelque chose qui est hyper dense et je ne peux pas te donner tout dans cette vidéo. Là, je te parle de l'endurance, mais si tu veux aller un peu plus loin dans la respiration en crawl, je te mets un petit i comme info là pour accéder à ma dernière vidéo sur la respiration et aussi le lien dans la description. Si tu veux, tu vas dans la description, la respiration en crawl, tu cliques et tu pourras en savoir davantage sur ce thème-là. C'est une vidéo qui est hyper détaillée. Du coup, le petit jeu, c'est le jeu des 8 minutes. Le jeu des 8 minutes, c'est 8 minutes chrono sur une montre. Tu mets un minuteur, tu mets sur ta montre 8 minutes chrono. Et en 8 minutes, tu dois faire un maximum de longueur. Et donc, il y a une stratégie pour être capable de faire un maximum de longueur en 8 minutes quand tu es sur un niveau initiation, quand tu es sur tes débuts en crawl. La stratégie, c'est pas d'aller vite, parce que si tu vas vite, tu vas être asphyxié justement au bout de 25 mètres. Et tu vas avoir un temps de repos énorme. Tu vas faire 25 mètres, tu vas te reposer 30 secondes, une minute, tu vas galérer, tu vas anticiper, tu vas pas y arriver. Par contre, le jeu, c'est plutôt, je nage doucement, je pose mon rythme, j'ai un rythme lent, posé, maîtrisé de ma nage du crawl. Je dois m'appliquer à terminer mes longueurs avec un minimum de fatigue, avec un niveau de fatigue proche de 0. 0, 1, 2, 3. Et là, tu as deux solutions. Soit tu acceptes ce niveau de fatigue de 1, 2, 3 et tu es capable de nager 8 minutes non-stop sur ce niveau de fatigue. Soit tu te reposes jusqu'à avoir un niveau de fatigue à 0 et pouvoir entamer la prochaine longueur. Et le jeu, c'est en 8 minutes, combien je peux faire de longueur. Pareil, marque-moi en commentaire combien tu penses pouvoir faire de longueur en 8 minutes. Et moi, je t'invite à essayer ce petit jeu dans ta prochaine séance d'entraînement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. Il y a énormément de variantes sur le jeu des 8 minutes. Il y a énormément de sujets qu'on peut développer sur l'endurance en crawl. Donc, mets-moi un petit pouce bleu si ce sujet t'intéresse et si tu veux qu'on fasse une deuxième partie. Marque-moi tes suggestions de vidéos dans les commentaires. Comme ça, moi, ça me permet de tourner des vidéos qui vont t'aider et qui vont être là pour justement ta progression en natation. Et bien sûr, abonne-toi à cette chaîne YouTube, à cette vidéo, à cette chaîne. Voilà, tout se passe juste en dessous. Et je te dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos. C'était Malcolm. Ciao!